Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Le parti Union progressiste, toujours dans la dynamique de la promotion de la femme. Celles d'Abomey Calavi ont été célébrées le jeudi dernier et c'est dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Et au menu, le leadership féminin et les attitudes de paix en période électorale. William Aguiar pour le reportage. C'est une célébration différée de la femme progressiste de la commune d'Abomey Calavi. Célébration sur fond de sensibilisation à œuvrer pour la paix en cette période électorale, mais aussi promouvoir le leadership féminin. Notre présence ici s'inscrit dans le cadre de renforcer nos capacités sur l'importance d'un leadership féminin, transformateur, inclusif et relationnel qui met la femme au cœur des prises de décision à tous les niveaux. C'est ici, pour moi, le moment solennel de saluer la volonté manifeste du chef de l'État pour les mesures exceptionnelles prises en vue de favoriser la promotion de la femme. Le chef de l'État, pendant 5 ans, a œuvré pour relever le niveau des femmes dans notre pays. Et il y a le microcrédit à l'AFIA, nous accompagnons les groupements féminins. Nous devons continuer à être autonomes dans l'exercice de nos activités. J'ai aimé la déclinaison faite du thème par rapport au leadership féminin et les attitudes de paix à avoir en période électorale. Parce qu'il n'y a ni leadership ni autonomisation sans la paix, elles sont donc appelées à œuvrer pour une période électorale sans heurts. Je vous convie à nourrir l'ambition de tenir ce cap de militantisme en cultivant la paix autour de vous-même dans vos maisons, dans votre quartier, dans vos groupements respectifs et dans les marchés surtout, parce que nous tendons vers une période sensible. C'est une célébration faite de communication, mais également de moments de divertissement. Les plus méritantes ici repartent avec des présents en attendant une nouvelle édition l'année prochaine. Célébration de la Journée internationale des langues maternelles. Les langues nationales constituent un vecteur de développement à promouvoir à tout prix. Et c'est le credo à lequel les communes de l'Alibouri sont déjà désormais attachées. Et la 2e édition de la Journée internationale de la langue maternelle a été célébrée à Gogounou sous ce credo. Et c'était l'occasion de réaffirmer leur attachement à cette langue. Une caravane suivie d'une cérémonie protocolaire sont les 2 temps forts de la célébration de la 23e édition de la Journée internationale de la langue maternelle à Gogounou. L'événement entre dans le cadre de la quinzaine de l'alphabétisation sous la houlette du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA. La célébration de cette journée, quoiqu'en différé, constitue l'une des prémices de notre engagement respectif et renouvelé pour une gestion efficace de l'alphabétisation dans le contexte de la décentralisation. Les communes assurant la maîtrise d'ouvrage du programme, l'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans la Liborie APIDA réitère son engagement à faire de l'alphabétisation une priorité. Tous ensemble, commune de Banikwara, commune de Karimama, commune de Ségona, commune de Malanville, commune de Kandi et commune de Gogounou, nous sommes engagés à travers la mise en œuvre du PAGEDA à lutter âprement contre l'analphabétisme et à œuvrer pour la promotion de nos langues dans nos communes respectives
et dans notre département commun. Depuis le démarrage du programme destiné aux artisanes et artisans, la diversité linguistique et le multilinguisme sont devenus réalité dans le Borgo et la Liborie avec des statistiques encourageantes. En effet, grâce à ce programme, depuis 2017, 4 campagnes d'alphabétisation ont été animées avec 1133 centres ouverts. 720 organisations socio-professionnelles sont impactées avec 27 102 apprenants inscrits pour les comptes des 2 départements. Le sous-secteur de l'alphabétisation et de la promotion des langues maternelles n'est donc plus à négliger. La Journée internationale de la langue maternelle, loin d'être une réjouissance, est une réflexion individuelle et collective sur l'attachement à nos langues maternelles et la primauté qui devrait leur être accordée. Vecteurs de communication et de transmission de savoir, les langues maternelles jouent un grand rôle dans le processus de développement. Hier comme aujourd'hui, les langues maternelles ont été et demeurent l'outil principal du dialogue social citoyen. Elles occupent une place de choix dans le processus de développement de notre pays. Le Bénin ne ménage aucun effort pour que nos langues nationales deviennent de véritables outils de développement social, économique, culturel et politique. À ce titre, leur promotion constitue des éléments catalyseurs en vue de lever les barrières linguistiques préjudiciables au développement. Soutenance de thèse de doctorat en sociolinguistique, la sœur Clarisse Quenom a été élevée au grade de docteur avec mention très honorable après sa soutenance de thèse qui porte sur l'enseignement de l'allemand en milieu fond. Reportage. Nous ne saurions laisser en veilleuse 30 minutes chrono pour présenter 3 ans de travaux de recherche face à un jury composé d'éminents professeurs issus de plusieurs universités d'Afrique de l'Ouest et présidé par le professeur Maxime Dacruz. L'MP30 met la lumière sur les points saillants de son œuvre intellectuelle autour du thème « L'enseignement de l'allemand en milieu fond du Bénin ». Nous avons essayé, dans ce travail de recherche, à ressortir les erreurs que produisent les apprenants font dans l'apprentissage de la langue allemande. Après avoir ressorti ces erreurs, nous les analysons. Après analyse, nous proposons des pistes pour mieux apprendre cette langue. Dans une salle qui, le temps d'une soutenance de thèse de doctorat, a pris les allures d'une chapelle du fait de la forte présence religieuse, les membres du jury donnent leurs premières appréciations sur les travaux de recherche de l'MP30. Dans son mémoire, sœur Clarisse Quenom, du haut de son expérience d'enseignante de l'allemand, ressort les réalités liées à l'enseignement de la dite langue en milieu fond et l'impact de cette langue locale sur l'expression allemande des apprenants. Il y avait déjà beaucoup de manières d'enseigner l'allemand. Mais avec le constat que nous faisons, c'est que cela ne suffit pas. Il y a des insuffisances dans l'enseignement de l'allemand. Donc par notre travail, nous avons essayé d'analyser et de faire des suggestions pouvant contribuer à un meilleur enseignement de cette langue dans notre milieu fond du Bénin. Des travaux reconnus à leur juste valeur par le jury. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication dans la spécialité socio-linguistique avec la mention très honorable. Clarisse Quenom intègre ainsi désormais le cercle des docteurs en sociolinguistique. Son combat à elle, trouver les solutions aux difficultés de l'apprentissage de la langue allemande en milieu fond du Bénin. Le Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement en mathématiques, informatique et applications vient de mettre une plateforme à la disposition des enseignants-chercheurs du Bénin et de la sous-région.
Supercalculateur est son nom et il a pour fonction de faciliter la recherche scientifique aux chercheurs africains. L'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo a présenté la plateforme aux enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. Des ordinateurs en interconnexion. Ils constituent le serveur local du Bénin, un centre de calcul à haute performance. Ici, le centre d'excellence de Dangbo expose aux enseignants de l'université d'Abomey-Calavi l'avantage qu'ils ont à s'approprier et adopter le supercalculateur. On peut même dire que c'est une infrastructure unique dans la sous-région parce qu'il y a plusieurs pays qui nous envient aujourd'hui avec une telle plateforme. On parle d'une plateforme qui peut faire des dizaines de milliers de milliards d'opérations à la seconde. Donc, c'est des serveurs qui sont accessibles en ligne 24 heures sur 24 et de partout sur Internet. Une intelligence artificielle mais locale qui vient dynamiser les méthodes de recherche scientifique au Bénin. Auparavant, nous faisons ces calculs scientifiques qui nécessitent beaucoup de capacités sur des serveurs étrangers. La possibilité que le centre de calcul nous offre maintenant nous permet de faire des calculs scientifiques pointus et accélérés localement. Ce serveur de calcul que le Bénin a, nous allons gagner en temps parce que ce qui peut prendre 2 ans, le dispositif qui est là, peut nous aider à l'avoir en 1 semaine. Le centre de calcul de Dangbo, dénommé Supercalculateur ou Calcul Bénin, offre aux utilisateurs plusieurs services d'appui scientifique et technique, martèle le communicateur. Son architecture évolutive favorise la prise en compte des besoins présents et futurs. Et l'Université africaine de développement coopératif a enregistré, elle aussi, un nouveau docteur. C'est à la faveur de la soutenance de thèse de doctorat de Gisèle Ouinsavi qui s'est intéressée à la place de la mutuelle de santé dans les zones rurales. Son travail a été sanctionné par la mention très honorable. Le jury vous décerne le grade de docteur en économie coopérative, gestion et développement avec la mention très honorable. Elle l'a voulu et s'est investie pour le décrocher. Gisèle Ursule Ouinsavi entre dans la famille des docteurs de l'Université africaine de développement coopératif. Plusieurs années de recherche, des résultats pertinents et des arguments solides pour défendre ce travail qui porte sur le thème mutuelle de santé et bien-être des populations rurales béninoises, perception et déterminant. Et la santé est vraiment un élément très capital dans la lutte contre la pauvreté, surtout dans nos pays en voie de développement. Alors, au thème de nos recherches, nous avons constaté que les mutuelles de santé sont vraiment un dispositif pour améliorer l'accès des populations, surtout les populations vivant en milieu rural, aux services de santé. Ce document, un outil d'aide à la décision. Dr Ouinsavi et le directeur de thèse sont davantage convaincus quand ils font le lien avec l'Arche, ce projet du gouvernement. Avec les résultats de ces travaux de recherche, nous pensons que les gouvernements pourront l'exploiter, surtout en ce moment où nous parlons du projet H. Je crois que ce dispositif, les mutuelles de santé joueront vraiment un rôle véritable dans la réussite du projet Arche. Elle a travaillé sur un sujet d'importance capitale. La santé, ça fait partie du capital humain. Le capital humain prend une place extrêmement importante dans le PAG pour réduire la pauvreté, qu'elle poursuive les recherches sur les pistes suggérées par le jury. Un jury de 4 membres, dont l'un a suivi par visioconférence cette soutenance de thèse, un grand moment d'émotion pour la lauréate, mais aussi pour sa famille. Et c'est tout pour ce 19h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.